Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo. Hier, le Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré a remis une importante lot de matériel dans le cadre de l'initiative Faso Mebo. Cette initiative vise à développer les infrastructures nationales en construisant des routes pour désenclaver les zones rurales et urbaines. Parmi les matériels remis figurent des engins tels que des véhicules 4x4, des bulldozers et des pelles hydrauliques. L'objectif est d'améliorer le transport et de soutenir les activités économiques. On écoute la suite et l'appréciation du peuple burkinabé. Franchement, j'en suis ravi du président Ibrahim Traoré. C'est un président pas comme les autres. On y va. Chokri, cher peuple africain, c'est encore lui. Il finira jamais à nous étonner son excellence capitaine Ibrahim Traoré. Vous-même regardez des nouveaux matériels qui viennent d'arriver. C'est-à-dire qu'il ne finira jamais à nous surprendre son excellence capitaine Ibrahim Traoré. Ils nous ont fait croire que le Burkina Faso est un pays très pauvre et très endetté. Et le Burkina Faso a besoin d'aide au développement. FMI, Banque mondiale, aide de la France pour que le peuple burkinabé survive. On se rend compte aujourd'hui, à son arrivée au pouvoir, ce monsieur est en train de nous faire des exploits. Je me pose la question, d'où sort tout cet argent? Parce que à chaque mois, chaque semaine, chaque jour, c'est de nouveaux matériels qui arrivent au Burkina Faso. Matériel agricole, matériel de guerre, matériel des industries. C'est-à-dire qu'on se pose la question, d'où sort avec tout cet argent? Alors que dans certains pays d'où on nous fait croire que c'est l'économiste, il faut attendre chaque fin de mois aide FMI, Banque mondiale, pour mieux se ravitailler, pour mieux continuer à alimenter l'économie. Alors que son excellence capitaine Ibrahim Traoré, il n'a pas une masterclass de FMI ni Banque mondiale, il n'a pas de brevet à FMI ni Banque mondiale, c'est vrai que le capitaine Ibrahim Traoré, ce n'est pas un économiste. Mais je me pose la question, mais les économistes qui prennent des crédits partout, chaque fin du mois, chaque seconde, chaque jour, il suffit seulement qu'ils voient un Mauritanien dans la rue, il lui demande l'argent, il pense que c'est un membre aussi de FMI. Quand on regarde son excellence capitaine Ibrahim Traoré, ce qu'il est en train de faire, donc le Burkina Faso avait l'argent, donc le Burkina Faso était aussi riche. Voici le résultat de la voyoucratie et voici le résultat de la dictature et de poutisme. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que la voyoucratie devient la mangécratie, la voyoucratie devient le conobraïsme, la voyoucratie devient l'étalocratie, des vesicraties, des détournements-craties. Aujourd'hui, on se rend compte que dans un pays où on dit qu'ils sont plus riches, ils sont plus développés, il y a plus de 7 milliards de dollars qui est détourné. Et aussi, ils ont besoin d'aide. FMI dit, il faut envoyer l'argent que vous avez volé là, comme ça nous allons vous donner d'autres argent. Quand on se rend compte que nos pays sont riches, nos pays sont à une potentialité de telle qualité, on ne se rend pas compte. Il suffit seulement d'avoir de bons dirigeants. La plus importante d'abord, si ces résultats au Burkina Faso, vous savez c'est quoi? C'est la souveraineté. Un État qui n'est pas souverain, un État qui ne contrôle pas ses matières premières, ses ressources, c'est un État qui sera toujours en faillite. C'est un État qui sera toujours à la remercie des autres. Oui, aide FMI, Banque mondiale. Mais alors que le capitaine Ibrahim Traoré, il n'a pas travaillé à FMI, il n'a pas travaillé à Banque mondiale, il n'a pas travaillé à Crédit Suisse. Ce n'est pas un économiste. C'est un militaire qui est venu trouver que son pays est en pleine crise. Dans pleine crise là, c'est-à-dire que son pays est en pleine crise, hein, mais il essaye d'élever le niveau de vie de ses concitoyens. Quand on regarde aujourd'hui, les Burkinabés mangent à leur faim, les Burkinabés se soignent et les Burkinabés passent ses occupations, c'est-à-dire que les infrastructures routières, sanitaires, éducation, c'est-à-dire que tous les secteurs dont la vie sociale de quotidien des peuples burkinabés, on en a besoin, aujourd'hui en train de s'améliorer. C'est que quelques années, même pas 3 ans, 2 ans seulement, regardez le résultat. Mais alors que des voyoucrates, il faut attendre chaque élection présidentielle pour faire des campagnes, ils vont aller poser une première pierre, ils vont attendre une autre candidature encore. C'est-à-dire qu'il y a une autre élection, ils vont aller inaugurer cette première pierre où ils ont mis pendant 5 ans là. Voilà comment la voyoucratie fonctionne. La manipulation des conobraïstes, c'est-à-dire que les détournements crasses, c'est-à-dire que des cravates crasses, c'est-à-dire que c'est des gens. Moi je me pose la question, est-ce qu'on n'a pas besoin de changer cette conception de la voyoucratie, laquelle aujourd'hui nous sommes pris en otage, nous sommes pris dans un piège à laquelle aujourd'hui les gens viennent s'enrichir leurs poches, les gens viennent remplir leurs ventres. Au pays, pas comme ça, la population reste soumise à un système dans lequel elle souffre. Aujourd'hui, son excellent capitaine Ibrahim Traoré est en train de nous montrer l'exemple en disant que quand on veut, on paie.
Le Burkina Faso est un pays riche. Le Burkina Faso est un pays qui a plein de potentialités, qui a de l'avenir. Regardez le secteur agricole aujourd'hui. Regardez le secteur éducatif. Regardez les secteurs stratégiques, que ce soit l'industrie, etc. Aujourd'hui, le Burkina Faso n'a rien envié à quelques pays qui prennent des aides FMI, 42 000 milliards de dettes, 500 000 milliards de dettes, 300 000 milliards de dettes. Bon, on ne comprend plus. Regardez son excellent capitaine Ibrahim Traoré. Il a dit, il est en train de le faire. Dans 5 ans, j'aimerais que mon pays sera Eldorado, que les Africains viennent se chercher au Burkina Faso. C'est ce qu'il s'agit. Vive Burkina Faso, vive le peuple de l'AES, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Vive son excellent capitaine Ibrahim Traoré. Partagez les cas, c'est très important. Bravo au capitaine et futur général Ibrahim Traoré. Encore une belle initiative. Pendant que certains Africains exigent des élections au sein de l'AES, leurs dirigeants sont incapables de concrétiser de tels projets. Ils attendent le feu vert ou le soutien de l'Occident. Au moins, au Burkina Faso, nous avons un jeune leader qui a engagé une véritable révolution des infrastructures. Ce matériel représente le premier lot de la première phase d'acquisition avec un investissement global d'environ 200 milliards de francs CFA. Un homme qui donne tout à son peuple, qui partage la vision de Sankara, est pourtant traité d'ennemi du peuple. Étrange paradoxe. Quand il s'agit de réalisations concrètes, les vautours avides de postes et d'argent restent silencieux. Ils ne relaient jamais ses avancées. Lorsque les terreaux sont neutralisés par centaines, aucune vidéo ne circule, ils se taisent. Dès que les civils innocents sont éliminés par ces mêmes terreaux, silence radio. Nous avons vu le cas du Niger à 40 victimes, mais les avez-vous vus pondre une seule vidéo? Non. Mais dès qu'une certaine communauté est touchée, ils se mobilisent en masse pour orchestrer une cabale médiatique. Félicitations au capitaine pour son courage et son travail. Qu'ils inventent ce qu'ils veulent sur lui tant qu'ils peuvent, qu'ils le critiquent derrière leur clavier, leur écran. Pendant ce temps, Ibrahim Traoré écrit l'histoire. C'est bien cela l'essentiel. Félicitations au Burkinabé, félicitations à l'AES. Toi Ibela, tu es sorti à la télé, tu as dit à tout le monde que dans 10 ans, je veux que mon pays devienne un pays de rêves, de Dorado. Mais quand on dit dans 10 ans là, on fait les choses un peu. Hein? Toi, tu as remboursé les dettes. Tu as 22 tonnes d'or. Tu as payé les remorques pour les routes. Tu as envoyé les bus pour les étudiants. Tu as même envoyé l'hôpital. Tu as fini de construire les hôpitaux. Maintenant, tu as envoyé l'hôpital en camion. Maintenant, l'année prochaine, toi, tu as fait quoi? Non, parce que moi, c'est dit qu'il y a les choses, il faut qu'on soit sérieux avec toi. C'est dit que tu es là, quand on veut parler de ça, tu es ici. Maintenant, tu t'as fait le fourrage maintenant dans les salles de l'Union. Tu t'as fait le fourrage maintenant dans les salles de... Maintenant, l'année prochaine, toi, tu vas faire quoi? L'année prochaine, toi, Ibé, tu vas faire quoi maintenant? Non, moi, je ne suis pas... Non. Yeah.